S'il y a bien une personne à la tête de « Enquête complémentaire » de Cyril Hanouna jeudi soir, c'est bien l'ancien présentateur du magazine Jacques Cardoz, devenu chroniqueur pour « Touche pas à mon poste ». Et sur Twitter, cette dernière n'a pas fait de commentaires prononcés sur ce sujet. Ce nouveau numéro du complément des investigations était très attendu et a nécessité près d'1 an de recherche. Le nouveau documentaire diffusé jeudi soir sur France 2 est consacré à Cyril Hanouna, personnalité forte du PAF depuis 10 ans, qui suscite de nombreuses interrogations car ses méthodes font polémique. Et ce serait peu dire que ce sujet présente un grand intérêt, permettant au magazine d'investigation d'atteindre un record d'audience historique. Justement, parmi les plus de 3 millions de téléspectateurs derrière leurs écrans se trouve Jacques Cardoz, ancien animateur de complément d'enquête de 2018 à 2021 et recrue de Touche pas à mon poste sur C8 depuis le début de l'année. Et plus tard, il y a des choses que je voudrais dire sur ce sujet. En effet, sur alors l'enquête complémentaire tant attendue depuis 1 an commence avec un micro de trottoir, oh, le summum du journalisme, a-t-il écrit. Et encore, on a trouvé son premier adorable jouet, son premier lapin en peluche, l'ami de la Deck Girl Wow. C'est ça le prix Albert Londres. Tu parles sérieusement de France TV? Jacques Cardoz a été ulcéré pour des investigations plus approfondies. Jacques Cardoz était très bouleversé avant même la diffusion de l'émission après l'apparition de Tristan Walex, actuel présentateur de complément d'enquête, sur Télématin. Il explique notamment que tout est « scénarisé », dans Touche pas à mon poste selon lui et ses découvertes au cours de l'enquête. Cela a mis Jacques Cardoz en colère. C'est complètement faux. Et si vous prenez ce raccourci dans tous vos sujets, alors je plains tous ceux qui sont passés entre vos mains. Cyril ne savait pas ce que j'allais dire. Depuis le 4 septembre, je n'ai rien reçu. L'ancienne journaliste Béatrice Rosen a également défendu les activités du programme de C8, La vie de René Simoneau, cette femme extraordinaire qui a traversé les épreuves avec une force hors du commun. René Simoneau, de son vrai nom complet René Jeanne Simoneau, est née le 10 septembre 1911 au Havre en France. Elle est la fille de Victor Simoneau, un artiste de music hall, et de Gabrielle Bonheur, une couturière. Dès son plus jeune âge, René a été exposé au monde du spectacle grâce à son père et à sa sœur qui étaient également acteurs. René Simoneau a grandi dans une famille artistique et passionnée par le théâtre. Elle a montré un intérêt précoce pour la scène et a rapidement développé ses talents d'actrice. À l'âge de 10 ans, elle a fait ses débuts sur scène au Théâtre des Champs-Élysées à Paris dans la pièce L'Éventail de Lady Windermere. Son talent et sa voix expressive ont rapidement attiré l'attention. À l'adolescence, René Simoneau a rejoint la troupe de la Comédie Française, la plus prestigieuse institution théâtrale française. Elle a travaillé avec des acteurs renommés et acquis une solide expérience sur les planches. Pendant